Apix donc, a été créé en 2014. C'est une société spécialisée dans la chromatographie en phase gazeuse à base d'une technologie développée au CEA et au Caltech aux États-Unis à base de NEMS, de Nano Electromechanical System, qui change complètement le paradigme de la chromatographie. Ce n'est plus l'échantillon qui va au laboratoire, comme dans 80% des cas encore aujourd'hui, mais le laboratoire ou les performances du laboratoire qui vont sur site, là où il y a besoin de faire la mesure, et cela même dans des environnements dangereux. La société aujourd'hui s'est focalisée, spécialisée dans le développement de solutions pour l'analyse des gaz renouvelables, tels que le biogaz, le biométhane, l'hydrogène ou encore le CO2, et de la qualité de l'air, qui sont aujourd'hui donc ces axes stratégiques principaux. Pourquoi l'EIC et pourquoi maintenant ? Bien qu'Apix ait une technologie révolutionnaire, l'industrie de manière générale a toujours une réticence au changement. Pour vaincre cette réticence, on avait besoin d'aller encore plus loin dans notre offre et dans nos solutions que ce qu'on avait déjà développé. Nos investisseurs nous ont déjà accompagnés lors de 3 levées de fonds, ont apporté beaucoup d'argent. Il est difficile de leur redemander d'apporter encore des fonds supplémentaires pour une technologie encore nouvelle. Donc tout naturellement, on s'est orienté vers l'EIC, qui est un guichet qui est fait pour ça, pour aider les solutions à très fort potentiel qui ont du mal à se financer sur le marché. Voilà, donc le concours EIC, il faut bien avoir conscience que c'est un parcours du combattant. C'est extrêmement challenging et il faut vraiment s'y consacrer à fond. Si vous n'êtes pas absolument convaincu que vous allez gagner, je dirais presque pas la peine d'essayer. Faut vraiment que vous soyez sûr que vous avez quelque chose de très fort à apporter et que vous allez mettre toutes vos forces dans la bataille. Parce qu'il y a de nombreux obstacles. La sélection se fait en 3 étapes. À chaque fois, il faut tout remettre à plat et il faut vraiment creuser et peaufiner le sujet. D'ailleurs, je vous recommanderais très vivement de vous faire aider par des experts qui ont l'habitude de ce genre de concours qui est extrêmement sélectif et extrêmement exigeant. Donc, il faut mobiliser toute votre équipe autour de vous pour ramener toutes les compétences et tous les savoir-faire et avoir tous les éléments qui vont constituer la réponse. Voilà, car il faut être parfait ou presque. Bien, donc oui, l'EIC, c'est un concours extrêmement challenging, mais on s'est lancé dans cette compétition parce qu'on avait déjà engrangé pas mal d'expérience dans des concours précédents. Apix est déjà passé par plusieurs concours de ce type, moins sélectifs, mais néanmoins très intéressants, tels que les concours Innov, par exemple, et où on avait déjà fait un galop d'essai, notamment avec Tenerdis, pour apprendre à structurer notre démarche, à préparer des dossiers, à se faire aider, à accepter de se faire aider. Voilà, donc tout ça nous a amené, et c'est toute cette expérience acquise qui a amené Apix là où on en est aujourd'hui, et qui nous a donné la force de nous lancer dans l'EIC, parce qu'on savait que ça allait être difficile, mais on n'était pas totalement novice. Donc bien, comme je vous l'ai dit, bien que l'EIC soit un concours extrêmement difficile, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ça peut vraiment être un game changer dans votre avenir. À partir du moment où ça correspond, où c'est vraiment dans la ligne directrice d'où vous voulez aller pour l'avenir de votre entreprise, c'est vraiment quelque chose qui peut vous ouvrir toutes ces possibilités. Voilà, donc n'hésitez pas. Nous, dans notre cas, on avait un projet qu'on appelle GreenPix, qu'on ne pouvait pas financer, et grâce à l'EIC, on va pouvoir changer le marché de la chromatographie, au moins pour les applications gaz renouvelables, mais sans ça, nous n'aurions pas pu le faire. Et pour ça, vous faire aider est fondamental, et dans ce sens, Tenerdis est vraiment un bon partenaire.